La Big Beef, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Moi ça va, je suis là, ici à Valence en Espagne. Je suis venu à la rencontre de l'international guinéen Mokhtar Diarabi. On va lui poser les questions par rapport à sa carrière, par rapport à son rapport avec la Guinée et son rapport aussi avec le tournoi Dance qui se déroulera le 20 juin prochain. On va le voir tout de suite, let's go. Et puis c'est normal. Vos champions, Ouais mon gars, l'homme fort. c'est comment? On est là mon frère. Mec avait dit. On est là mon frère. Tranquille et toi? Tranquillement, Ça se passe? tranquillement et toi? Content d'être là avec toi, Mokhtar Diarabi, international guinéen. Naké, déjà ma première question c'est comment tu te sens? Parce que je sais que tu reviens de blessure et forcément on a envie de savoir comment tu te sens après cette longue blessure. Franchement, je me sens bien, hein. J'étais blessé, je suis bien revenu, là je m'entraîne avec le groupe. Ouais. Franchement tout se passe bien, je suis content, je suis bien revenu. Ouais. Physiquement ça va beaucoup mieux et alhamdoulilah, en espérant qu'il y a moins de blessures. Ouais. En plus là tu t'entraînes maintenant avec Ouais, c'est ça, l'équipe. je m'entraîne avec l'équipe et, Ouais. et tout se passe bien pour le moment. Il faut le dire, hein, hier, on a eu la chance, hein, moi et l'équipe, d'être invités par toi au match FC Barcelone contre Valence que vous avez gagné, dernier match de la saison. Donc c'est un plaisir, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. J'espère que vous, en tout cas, vous avez profité. Hein. C'est ça le plus important. Ok, on profite seulement. Il fait bon, donc On kiffe notre vie, Naké. Franchement, ça se passe super bien. Et tu sais, Naké, il y a quelques semaines, on est parti à Nantes pour faire un barbecue, pour faire un road trip par rapport au tournoi. Ouais, j'ai vu ça. Et j'ai appris là-bas que tu viens de Malakoff à Nantes. C'est une dinguerie. Ouais. Je savais pas. Ouais, franchement. Et qu'est-ce que tu penses de ce quartier-là où il y a full homme de Guinéens? Franchement, il y a beaucoup de bien, comme tu as pu le voir. Ouais. Franchement, on a grandi en communauté et c'est ça qui fait que voilà, j'ai grandi là-bas. Je m'y sens bien. Mes parents. Ils ont fait une grande partie de leur vie là. Exactement, ils ont fait une grande partie de leur vie là-bas, moi aussi. Et c'est ça qui a fait mon éducation. Mais c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui fait, parce que tu es très imprégné de la communauté guinéenne, tu te sens vraiment pleinement guinéen à Djakanké. Est-ce que le fait d'avoir grandi là-bas, ça a joué? Énormément. On a grandi entre guillemets ensemble, on a tout fait ensemble, on a été au sport ensemble. Voilà, on a fait les fêtes ensemble, les fêtes musulmanes aussi ensemble. Et c'était bien passé, on a grandi dans ça. C'est ça qui est aujourd'hui. Dans cette union, mon éducation, tu vois. ouais, dans cette union, dans cette communauté qui est très solidaire, hein, les Djakanké. Et par la suite, parce qu'il faut le dire, Naké, hein, moi je peux le dire. Tu as une carrière brillante, tu as une grosse carrière. Et je pense que, si je me rappelle bien, tu as été formé à Lyon. Ouais, c'est bien. J'ai bien travaillé. Tu as été formé à Lyon, tu as tout tué à Lyon, on a pu le voir. Et après, tu es venu à Valence et là, tu as écrit ta légende. Naké, ça fait déjà, je crois, 7-8 ans, tu vas préciser un peu, que tu es ici à Valence. Quel recul tu as par rapport à cette carrière qui est déjà ouf? Bah, franchement, déjà, elle n'est pas finie. Il me reste encore un bon bout de carrière à accomplir, il me reste des choses à accomplir. Ouais. Après, je suis content de ce que j'ai accompli, mais ce n'est pas une finalité en soi. Je pense que j'ai des années devant moi. Ouais. Mais je suis très fier d'avoir pu porter ces deux maillots, que ce soit de l'Olympique Lyonnais et de Valence. Ouais. Maintenant, je suis ici depuis 7-8 ans. Ouais. C'est une belle ville, Ouais. c'est un beau championnat. Ouais. J'espère continuer ainsi, j'espère faire kiffer les gens, Ouais. les miens, et que je rende fier toute la communauté guinéenne. Okay, tu nous as rendu fiers. Là, je suis en train de penser à la dernière CAN où la Guinée a pu participer. Ouais. Un rock, vraiment un rock sur le terrain. Et c'est ça un peu qu'on imagine quand on pense à toi. C'est vraiment la hargne, vraiment le joueur qui se bat sur le terrain. Et ça fait plaisir. J'ai envie de te parler parce qu'on a cette interview par rapport au tournoi, le tournoi qui se déroulera le 20 juin prochain. Je sais que depuis les débuts, tu suis le tournoi. Complètement. Okay. C'est ça. Il y était en fait, il faut dire pour rappeler aux gens, le tournoi qu'on faisait à Pantin là, avant qu'on ait le grand stade, il était déjà là, tu vois, il était déjà là. Donc tu as pu voir l'évolution de ce tournoi. Qu'est-ce que tu en penses de ce tournoi caritatif qui rassemble la communauté? Complètement, ça rassemble l'ensemble des Guinéens. Ouais. Je vois qu'il y a différentes villes et à chaque fois je vois des villes qui s'y ajoutent et c'est très important. Parce que le football c'est un sport qui fédère et j'espère que ça va continuer aussi à grandir ainsi parce que c'est des éléments importants qui nous rassemblent et qui nous rappellent d'où on vient et ça fait que nous
plus unifié. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. C'est ça l'essence même de ce tournoi-là. Hein. L'essence même de ce tournoi, c'est rassembler pour la bonne cause et que les Guinéens, les Djakanké soient unis, encore une fois, pour la bonne cause. J'ai pas envie de te poser la question pour qui tu es dans ce tournoi. Mignon roulé, il n'y a pas de débat. Mignon roulé, parce que tu es originaire de là-bas, c'était Racine, c'est tes origines. Donc ouais, non, franchement, ça fait plaisir que ce tournoi a cette évolution que toi, tu soutiennes depuis déjà un bon moment. Là, je ne vais pas te demander pour qui tu es. On sait déjà pour qui tu es. Mignon roulé, forcément, parce que, oui, parce que tu es originaire de Mignon roulé, tu as tes racines. Ah ouais, on a fait un road trip en Guinée. Il y a eu l'étape Mignon roulé. On est parti même devant chez toi, devant la maison familiale. C'est quoi ton rapport avec ton village d'origine, avec la Guinée même en général? Bah écoute, moi depuis petit, je vais en Guinée. Ouais. Sur ces 10 dernières années, je vais toutes les années en Guinée en dehors du foot. Et voilà, moi j'y ai été à Mignon-Roulé, surtout quand j'étais petit. J'ai pas eu l'occasion d'y retourner quand j'étais grand. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est nos terres avant. Ouais. Mignon-Roulé, c'est nos terres, c'est là où nos ancêtres ils étaient. Et de représenter ça par rapport à un tournoi, je pense que c'est important. Et même nous, d'une certaine manière, ça nous rassemble. Ouais. Et on revoit des gens qui sont issus de ce village-là, de certaines villes de France. Et ça fait plaisir aux gens. Tu sais qu'il y a des barrages qui sont créés grâce au tournoi. C'est ça qui est incroyable parce que ce tournoi. Il y a des cousins qui se rencontrent, ils ne se sont pas vus depuis des décennies. Ouais. Non, franchement, c'est incroyable. C'est beau, franchement, c'est super bien. Et Mignon Roulé, hein, franchement, j'ai kiffé ce village-là. C'est paisible. Il est spécial. Il y a un truc, il y a une âme dans ce village. Franchement, j'ai grave kiffé. Et j'y retournerai, Inch'Allah, j'espère. Qui sait peut-être ensemble, on retournera là. Ça serait bien. Mec, était sportif. Moi, je suis pas sportif. Ça sent un peu. Et tu sais, Naké, chaque année, on est accompagné par des entreprises, des sponsors qui nous aident par rapport au tournoi parce qu'ils croient en la vision du tournoi, à cette manière de vouloir rassembler le tout pour une bonne cause, hein, parce que c'est un tournoi caritatif toujours. Cette année, le sponsor principal, c'est DM Sport, une agence sportive qui accompagne les joueurs, les jeunes joueurs. Toi, qui as une carrière brillante, on a l'impression que ça a été du tout droit. Ça a été du tout droit. Quel conseil tu peux donner aux jeunes joueurs par rapport à l'accompagnement, par rapport à l'entourage, tout ça, toi qui as une carrière vraiment qui est si spéciale? Bah déjà, pour commencer, moi j'ai été accompagné par ce genre d'agence-là qui m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance aussi. Et je pense que DM Sport, par exemple en l'occurrence, est une structure qui pourrait aider énormément de jeunes à se développer et que faut passer par là, je pense que c'est important parce que c'est important d'être bien entouré pour pouvoir réussir dans le foot. Et c'est brillant ce qu'ils font parce qu'ils aident les gens de la communauté à pouvoir se développer, à créer des chances de réussite. Et franchement, chapeau à eux et j'espère qu'ils vont continuer à bien travailler comme nous. Voilà, continuez avec nous DM Sport. C'est le message. Non mais il faut le dire parce que tu sais, moi par exemple dans ma ville, j'ai beaucoup de frères qui étaient très talentueux en étant jeunes, etc. Mais qui ont mal été entourés. Il y a le quartier, donc voilà, c'est forcément il faut un cadre autour de ça. Toi, est-ce que à un moment donné, tu as senti peut-être un entourage qui pouvait être fébrile ou franchement, de A à Z, tout a été bien. Le monde qui était autour de toi a toujours été bienveillant. C'est vrai que j'ai eu un entourage assez sain. Moi, c'est surtout mon père qui m'a énormément accompagné. Après, mon père, de base, c'est un passionné. C'est différent. C'est quelqu'un de très passionné. Pour ceux qui me connaissent, il m'a accompagné énormément au foot. Il aimait grave le foot. Et c'est différent des parents de maintenant parce que maintenant il y a un intérêt pour le foot, du coup les parents sont derrière à pousser. Toujours le projet Mbappé, tout ça. Exactement. Mais d'abord ça reste une passion. D'abord ça reste une passion. Et après quand ça devient un peu plus sérieux, c'est vrai qu'il faut avoir un entourage assez sain. Et moi j'ai eu un entourage assez sain, mon père. Moi-même aussi j'ai pris des décisions importantes pour moi-même. Et je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut être bien conseillé aussi et j'ai eu des gens compétents autour de moi qui m'ont permis d'aller tout droit comme tu le dis. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi, Mokhtar Diarabi, pour la suite de ta carrière, pour la suite même de ta vie au final? Complètement. Moi, la santé, la réussite dans ce que j'entreprends sur le foot et en dehors. Inch'Allah. Parce que voilà, on ne fait pas que du foot non plus. On a un âge où on touche un peu à certaines choses. Super. Beaucoup de réussite et parce que j'aimerais aider les gens de ma communauté en développant certains projets. Mais c'est vrai qu'en étant footballeur aujourd'hui, c'est très compliqué.
Ouais. C'est grave compliqué. Ouais. Mais avec le temps, je pense que je vais pouvoir aider les gens de ma communauté, comme j'ai déjà pu le faire dans certains domaines, que ce soit pas forcément le sport. Tu vois. Oui. Mais je pense que c'est important de se donner un coup de main. C'est important. Tu vois. Ouais. Important. La solidarité, ne pas oublier d'où l'on vient. Toi, en tout cas, je le sens vraiment en toi. Le Djarangaya est en toi. Vraiment, je sens que tu es imprégné de ça. Faut le dire, hein, on s'est rencontrés pour la première fois là, il y a 2 jours. Et j'ai tout de suite senti que ta communauté était importante pour toi. Complètement. C'est super important. Après, voilà. Faut pas en abuser, faut pas être un extrémiste non plus. Oui. Voilà, on a une certaine culture, je pense que c'est important de la respecter. Et puis on a certaines valeurs à prôner qui sont certes très importantes et qui sont au-dessus de certaines choses. Ouais. Quand je dis au-dessus, attention, pas de la religion forcément. Hein, Toi, les gens, on les connaît, ils veulent créer des bad buzz après. on va créer des bonnes choses. Mais c'est important, tout le monde a sa culture, il faut respecter. Et c'est vrai que voilà, c'est une fierté, c'est une certaine fierté aussi. Il faut être fier de ce que tu es. Bien sûr. Donc voilà, la Big Milf, on vous donne tous rendez-vous le 20 juin prochain pour ce tournoi DM Sport en faveur de l'association ADA et Ajika. Venez nombreux, c'est pour la communauté, c'est pour la Guinée, c'est pour toutes ces personnes qui sont fières de leurs racines, de leur origine. Surtout. Soyez paradants. Consommer, ne pas oublier. C'est très important. C'est ça. Tout ce qui va être acheté, en tout cas à la buvette, sera reversé à ces 2 associations pour la construction d'une école à Kamaya et pour la construction d'une mosquée à Kandialon. On se donne rendez-vous le 20 juin prochain. Very well. Et puis c'est normal. Merci Nagué. Merci à toi. Yes. Very well.